Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti avec l'oracle du Cantique. Alors, première carte, on nous parle d'intuition et de manifestation. La boule de cristal. Donc, la boule de cristal, vraiment, on vous demande de vous fier à votre intuition, à vraiment aller vers votre... c'est comme si vous aviez le sentiment que quelque chose allait se manifester, mais que ça n'était pas encore là. On vous dit de garder la foi, de continuer à y croire. Bon, les idées noires, les ombres du mental. Ouais, alors là, il y a quelqu'un qui est perturbé entre ses idées noires, entre ses fausses croyances, peut-être une mauvaise image de lui-même, voilà, et puis son intuition et une certaine clarté. Vous voyez ici, regardez, le contraste entre ces deux cartes. D'un côté, on a une carte lumineuse et d'un autre côté, on a quelque chose de très très sombre. Hein. Et vous êtes en ce moment tiraillé entre la lumière et l'obscurité. D'accord? Donc, allez, on va en demander encore plus. Alors, ces idées noires, ce mental, c'est à quel sujet? Ici, on nous dit les anges des 4 points cardinaux. Ouais, vous avez une direction à prendre, mais vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas où vous diriger. Vous sentez bien quand même. Hein, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui vous rend profondément malade, tout le temps dans le noir. Et puis qu'il y a quelque chose, il y a peut-être une nouvelle destination qui vous fait vous sentir mieux, mais là actuellement vous ne savez pas vraiment quel chemin prendre. Ici on nous parle d'une pratique créative et de l'expression de l'âme. Ben oui, regardez. Là on vous demande de faire le choix du cœur, tout simplement. En fait, là, il y en a dans cette guidance qui ont du mal à se connecter à leur cœur, qui ont du mal à suivre leur intuition, leur ressenti. Ok. Et ici, on a la libération. Se défaire des attachements. De toute façon, vous allez vers une libération. Bon, actuellement, vraiment, hein, nous sommes énormément au même point. Voilà, nous sommes énormément au même point de notre vie où on se dit, il y a des choix à faire, des libérations, des choses qui nous enchaînent. Est-ce que l'on retient ces choses qui nous enchaînent ou est-ce que nous sommes poussés à les libérer pour pouvoir nous libérer? Donc là, il y a vraiment une situation qui va se libérer et on nous parle de l'énergie dispersée, trop d'éléments. Bon, actuellement, là, il y a quelqu'un qui a du mal à reconstituer le puzzle. Mais parce que c'est le mental, hein, parce que c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher justement les schémas existants, se défaire des attachements. Énergie dispersée, oulala. Transformation, une transition importante, l'optimisme et l'amour vrai. Waouh! Alors là, c'est trop beau. Écoutez, quelqu'un qui actuellement se sent, et là l'église se met à sonner, donc magnifique. Quelqu'un qui actuellement se sent dispersé, quelqu'un qui se sent très mal et qui a du mal à ouvrir sa destination, mais quelqu'un qui va se libérer, qui va se transformer parce que cette personne va se défaire des attachements pour pouvoir retrouver son optimisme parce que c'est quelqu'un qui rencontre l'amour vrai. Et l'amour vrai, ça peut être tout simplement aussi se regarder et voir son véritable reflet dans le miroir et se donner la priorité et se dire mais franchement, je mérite beaucoup mieux que ça et j'ai envie de me libérer. Mais ça, c'est se libérer avant tout pour soi.
avant tout pour exister dans sa propre vie. Et puis il y en a parmi vous qui ont rencontré l'amour vrai, mais qui ont du mal à aller vers lui. Donc là, qui vont se libérer parce qu'ils vont se dire, mais finalement, là, je passe à côté de mon amour, mais pour des choses, des schémas, des situations qui ne m'apportent que du mal, que des idées noires qui m'empêchent de dormir et qui me pourrissent la vie, clairement. Bon, allez. On va aller dans le détail de cette histoire avec le tarot celtique. Bon, actuellement, du blocage. On l'a vu. Alors, vous prenez ce qui vous concerne. Je vais dire il ou elle et je vais rester sur ça. Après, si ça vous appartient, vous le mettez, vous vous dites que c'est vous. Je vous dis ça pourquoi? Parce que hier, j'ai eu un commentaire en disant, vous dites il, elle et vous parlez à la troisième personne et on ne sait plus. Donc là, je vais mettre un personnage dans le jeu et ensuite vous adapter. Donc, actuellement, il y a... Actuellement, vous êtes en 8 d'épée. Je vais dire ça, je vais m'adresser à vous directement et puis encore une fois, vous transposez si nécessaire, puisque c'est évidemment un tirage général. Actuellement, vous êtes en 8 d'épée. Actuellement, vous vous sentez bloqué. Vous auriez envie de vous libérer. Vous auriez envie de vous échapper d'une situation, mais vous êtes tellement dispersé. Là, regardez, sur cette carte, on a un puzzle, on a une femme en fait qui est en morceaux, voilà, et qui se disperse de tous les côtés. Actuellement, vous êtes tellement à chercher quelle est la bonne direction à prendre que forcément, vous vous sentez bloqué et vous êtes traversé par énormément d'idées noires, énormément de peur. Ok. Ici, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, on peut parler de naissance, on peut parler de renaissance. Le 9, c'est le temps de la gestation. Ça fait peut-être aussi 9 mois, 9 ans, pas 9 jours, c'est clair. Que cette situation dure. Ça fait un moment que cette situation dure, une situation qui vous bloque, une situation qui ne vous permet pas d'être bien, une situation qui vous prend toute votre énergie, toute votre joie de vivre, tout votre optimisme. Il y a quelque chose, d'ailleurs on le voit, le fait que vous n'en changiez pas, regardez. Dans quoi ça vous maintient? Ça vous maintient dans l'obscurité, ça vous maintient dans l'impossibilité, ou en tout cas c'est votre mental, c'est vos idées et vos peurs qui vous le font croire, cette espèce d'inaction et l'impossibilité de trouver votre véritable direction. Sauf que, on le voit quand même dans votre vie, là, il y a une part de lumière qui est entrée. Alors, cette part de lumière, ça peut être un amour véritable, et je vous le souhaite, mais ça peut être aussi le fait de vraiment vous dire, mais je m'enfonce dans l'obscurité, alors que moi, à la base, je suis quelqu'un qui a toujours aimé faire les choses, qui me suis toujours émerveillée, qui a toujours... Quand j'ai suivi mes intuitions dans ma vie, ça a toujours été bon. Et au moment où je ne suis plus mes intuitions, c'est là que je me suis perdue. Donc là, il y a quand même une conscience en vous de vous dire, mais il y a un truc qui cloche et je ne suis pas à ma place. Bon, c'est quelque chose qui dure depuis très 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 longtemps. Franchement, trop longtemps. Ouais. La mort. Vous vous rendez compte un peu, c'est hallucinant quand même. Là, on noie, ben oui, il y a quelqu'un qui se noie. On a un choix de vie ou de mort. Au moment où je vous dis ça, c'est 9-9 quand même. Il y a une grosse confirmation. Là, il y a quelqu'un dans cette guidance, vous peut-être, qui avez un choix de vie ou de mort. C'est-à-dire, soit vous restez là où vous êtes et vous êtes en train de vous éteindre, de vous affaiblir physiquement, de plonger peut-être dans la dépression, en tout cas, il y a des gros soucis qui peuvent vous arriver.
Vous avez peut-être repoussé des échéances et à certains moments frôlé la mort aussi. C'est tout à fait possible. Sauf qu'on vous dit, si tu mets un terme à cette situation, derrière, tu as la naissance, tu as la renaissance, tu as le renouveau, tu as vraiment tout le champ des possibles qui s'ouvre à nouveau. Donc là, vraiment, hein, vous avez un choix de vie à faire. Wow, c'est magnifique quand même. Ici, nous avons le 10 de coupe. Qu'est-ce que c'est le 10 de coupe? C'est de la joie. Alors là, on parle d'une histoire d'amour. Rencontrer quelqu'un, être heureux dans votre vie, être en harmonie, être vraiment bien avec la personne que vous aimez. C'est comme si là, j'ai quelqu'un qui s'empêche de vivre le bonheur. J'ai quelqu'un qui est resté dans un endroit, un milieu, j'ai quelqu'un qui a fui le véritable amour, et qui a dit stop pour rester dans des choses qui étaient tout sauf de l'amour. Ok. D'accord. Bon, et pourtant, là, on vous dit, hein, si vous reprenez, si vous faites le bon choix, l'amour est toujours là. Bon, ici, 9 d'épée. 9 d'épée, alors, insomnie, 8 d'épée, 9 d'épée, c'est des énergies vraiment très, très lourdes. Bah oui, hein, et énergie très, très lourde. Derrière, on a Diabolito. Énergie très, très lourde, il y a le diable derrière. En fait, vous ou la personne concernée par ce tirage, on va dire, vous faites le choix de tout ce qui est diabolique, de tout ce qui est malsain, de tout ce qui vous torture. On dirait que là, vous avez une tendance, mais vraiment une forte tendance à l'auto-sabotage. Alors, ça peut être une addiction qui est là et qui vous ronge. Ça peut être, oui, refuser l'amour et aller systématiquement vers les relations qui vous détruisent. Mais c'est quelque chose, ça dure depuis longtemps. Chaque fois que vous êtes bien, vous avez vous avez toujours le truc qui fait que non, c'est trop bien, donc il faut que je foute tout en l'air. Mais là, aujourd'hui, vous avez rencontré l'amour. Dans cette histoire, en fait, vous quittez une histoire qui est merveilleuse pour aller vous mettre dans l'enfer. Hein. Vous avez le paradis, mais vous préférez l'enfer. Ouais. Après, c'est un choix de vie, mais on vous dit, derrière, quand même, il y a l'optimisme et il y a la libération. Ici, nous avons le cavalier de denier et nous avons le magicien. Vous vous êtes rempli d'illusions. Il y a un côté aussi, cette personne concernée par le tirage, elle a un côté carrément immature, voire enfantin, voire c'est quelqu'un. Ah ouais, j'ai l'image d'un petit lutin en fait, un lutin farceur qui ne sait jamais ce qu'il veut, qui s'amuse un peu avec un truc un peu malicieux, vous savez, le petit lutin quand même un peu tordu, hein, quelque part, voilà. Vous êtes resté dans un petit jeu comme ça où vous avez testé et en vous disant, de toute façon, je vais aller, je vais aller dans le pire du pire. Je vais faire des bêtises et je vais voir à quel moment la fessée va tomber. Genre, c'est vraiment un truc de dingue, hein, ce que je vous dis. Mais voilà, là, il y a quelqu'un qui a vraiment poussé jusqu'au bout et jusqu'au bout où ça a craqué. C'est quelqu'un en fait qui a testé l'amour et qui l'a perdu. À force de le tester, qui s'est rendu compte que non, en fait, quand on aime vraiment une personne, on ne fait pas ces choses-là. Et là, il y a eu un stop demi. Hein. Ça, voilà. Ici, le magicien, c'est quelqu'un maintenant qui se dit, mais ouais, j'ai fait n'importe quoi. Là, on a une personne qui avait tout pour être heureuse et qui a fait vraiment n'importe quoi. Mais je pense que, alors d'un côté, il s'est fait influencer, ou vous vous êtes fait influencer. Mais d'un autre côté, il y avait un côté conscient, il y avait un côté sabotage conscient. Vous voyez, dans cette histoire, il y a vraiment une personne qui a testé les limites et qui a
qui a mis malheureusement beaucoup d'énergie à vous prendre la vôtre, quoi. À vous briser et à briser l'amour, et à tenter en tout cas de briser, de tester l'amour que vous lui avez donné. Je suis désolée, je peux pas vous dire vous, ou je peux pas vous dire votre autre, ou je peux pas être plus claire que ça parce qu'on ne m'y autorise pas. Donc là vraiment, voilà, prenez la guidance comme elle vient. Là en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai quelqu'un là qui se rend compte qu'il vous perd, quoi. Que l'amour, que tout cet amour-là, il en a fait, il a fait n'importe quoi. Ici, nous avons l'as d'épée, ouais. Regardez ça. 10 de coupe et as d'épée. Il y a quelqu'un qui vous a planté. Il y a quelqu'un qui vous a poignardé. Il y a quelqu'un qui s'est imposé à vous, qui a dit non de toute façon et qui vous a considéré aussi comme acquis ou comme acquise. Hein. Et vraiment, il vous a planté un coup d'épée dans le dos, dans le cœur pour garder le contrôle. Quelqu'un qui s'est cru tout puissant et qui s'est dit de toute façon, je fais ce que je veux et de toute façon, il m'aime tellement ou elle m'aime tellement que ça va passer. Et c'est quelqu'un qui s'est comporté vraiment comme un sale gamin. Ouais, c'est ce que j'ai. Vraiment un sale gamin, mais avec un côté diabolique. Hein. Mais par contre, maintenant, c'est lui qui a le retour de bâton. Parce que vous retrouvez votre optimisme, parce que vous vous êtes libéré de ça. Et là, maintenant, bah, c'est lui qui se rend compte que, ouais, a trop tenté le diable, et ben maintenant, il est là. Et dans sa vie, ben ouais, le paradis va tourner à l'enfer. Ça, c'est... Ben ouais, hein, tu l'as voulu, tu l'as eu, c'est certain. Ici, la lune et le roi d'épée, ben ouais, c'est quelqu'un qui se rend compte maintenant, qu'il est resté. C'est quelqu'un qui est resté quand même superficiel. C'est quelqu'un qui a pu vous mentir. C'est quelqu'un qui aussi, hein, qui s'est alors, la lune et le roi d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui a cru que en gardant le contrôle et en s'imposant, et c'est quelqu'un qui a quand même cru, c'est quelqu'un qui a cru qu'il allait pouvoir vous manipuler. Ouais, il y a pas mal de, c'est quelqu'un qui a un gros côté malsain quand même. Hein. Là, dans cette histoire, il y a une personne qui a un côté malsain. Alors, est-ce que cette personne, c'est juste quelqu'un de pervers, hein? Pervers. Alors, bah non. Parce qu'on a quand même le 4 de coupe. Bon, bonne nouvelle, cet homme-là ou cette femme-là, elle n'est pas totalement sans affect. C'est quand même la bonne nouvelle. Parce que les pervers narcissiques manipulateurs, eux, ils n'ont pas d'affect du tout. Eux, ils font juste croire à l'autre. C'est le jeu qu'ils font croire à l'autre. Bon, là, on a quelqu'un quand même qui a été tordu de chez tordu, qui a un côté malsain tordu, mais qui n'est pas que ça, parce que maintenant, c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui a joué à c'est en fait quelqu'un, c'est bizarre parce que tout votre amour, ça a révélé chez lui ses côtés les plus sombres. Et on dirait qu'il vous en a voulu de l'aimer autant. Et donc, du coup, il a voulu se venger. C'est quelqu'un qui a besoin de se prouver, qui a eu besoin de se prouver qu'il n'était pas digne d'amour. Ouais, ça c'est vraiment tordu quand même. Hein. Et du coup, c'est à vous qu'il s'en est pris. Hein. Vous l'avez, tu m'aimes trop, alors je vais te le faire payer. Alors ça devait être un peu inconscient parce qu'on voit que maintenant c'est quelqu'un qui se rencontre et qui souffre de que vous l'ayez quitté, mais inconsciemment, ouais, il vous a fait payer le fait de l'aimer autant parce que c'est quelqu'un qui ne se sent pas digne d'amour. Hein. 5 de denier, ouais. 5 de denier. Je vous dis, vous vous êtes libéré. En plus, vous avec l'optimisme, avec l'amour vrai, vous lui avez donné beaucoup de joie, beaucoup de sincérité. Enfin, voilà, comme quand on aime, hein, je veux dire. Hein. Et en fait, vous vous rendez compte, vous avez été coupable d'aimer le diable. Vous voyez le truc. Et pour lui, c'était insupportable, voilà.
Mais maintenant, par contre, comme c'est quelqu'un qui n'est pas uniquement le diable, qui a un côté mi-ange, mi-démon, maintenant, ce côté un petit peu le meilleur de lui est en train de ressortir. Et vous avez fait aussi ressortir le meilleur de lui. Et ça, il y a eu un truc insupportable chez lui parce qu'il s'est senti vulnérable et il n'a pas supporté. Et pourtant, vous, votre amour, c'était pas pour qu'il se sente vulnérable. Votre amour, c'est juste pour qu'il se sente lui, en fait, et digne d'amour. Mais lui, il a pas, je vous dis, il n'a pas supporté. Mais maintenant, il a compris qu'il vous perdait et il en est malheureux. Ça, c'est sûr. Ici, nous avons le valet de bâton. Oh là 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 là. Et le 8 de coupe. C'est encore quelqu'un qui essaie de se raccrocher à ce qu'il connaît déjà. C'est quelqu'un qui essaie, avec la carte de la lune, de rester dans l'illusion de « Ah ben non, de toute façon, je vais vivre sans elle ou je vais vivre sans lui, ça va passer, de toute façon, je vais passer à autre chose, allez, c'est juste un mauvais moment à passer, et puis il y a d'autres personnes sur cette terre, je vais me consoler. » Mais le problème, c'est que en fait, vous avez réveillé en lui, vous avez allumé un feu qu'il ne peut plus éteindre. Parce que sans vous, maintenant, la vie, elle est triste. Elle manque d'optimisme, elle manque d'amour, quoi. Mais c'est quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, peut-être n'a pas connu l'amour, ou qui s'était refermé à l'amour, seulement, ça y est, vous êtes arrivé dans sa vie. Ouais. Et avec vous, c'est un roi de coupe. Jusqu'alors, dans sa vie, c'était un roi de bâton. Et il tenait l'as d'épée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'affirmait, qui imposait, et qui rencontrait des personnes à qui ça convenait. De toute façon, c'était l'arroseur arrosé, le manipulateur manipulé. C'était un petit jeu malsain entre lui et les personnes qu'il connaissait, qu'il rencontrait. Et depuis vous, en fait, il y a vraiment un truc qui a changé. C'est-à-dire que vous, au plus, il a essayé de vous manipuler, au moins ça a marché. Au plus, il a été infâme. Vous lui avez peut-être dit, oui, tu es infâme, mais je t'aime quand même. Mais par contre, je te vois tel que tu es, c'est-à-dire ne te fais pas passer pour un ange quand je sais qu'en face de moi, j'ai Satan. Voilà. Donc, vous l'avez vu tel qu'il était, mais vous avez, même dans la noirceur, vous avez fait ressortir la petite lumière qui brille en lui. Et ça l'a fait vous aimer. Ça l'a fait vous... Ouais, vous avez vu en lui, en fait, ce que personne n'a jamais vu. Vous avez vu en lui ce roi de coupe. Vous avez vu en vie... Vous avez vu en lui, voilà. Ouais, et vous l'avez vu en vie aussi. Et c'est-à-dire que vous avez rallumé encore une fois quelque chose chez lui où avant tout n'était que... Il correspondait à ce qu'on attendait de lui et il était juste une certaine personne. Et avec vous, il s'est révélé complètement différent. Roi de coupe, cavalier de bâton et 4 de bâton. Cet homme-là, ou cette personne concernée dans le tirage, en fait, ne renonce pas. C'est quelqu'un qui actuellement est en train de traverser, il est en train de réaliser. Il est en train de réaliser qui il est en train de réaliser qu'il y a un chemin à prendre. Il réalise qu'il vous a perdu, mais que tout n'est pas perdu. Que s'il veut, il peut encore construire avec vous. Que s'il veut, il a encore les moyens de vous conquérir parce que même si vous êtes parti pour vous libérer, votre amour, il est là et votre amour, il n'est pas détruit. Parce qu'il y a aussi quelque chose. Vous êtes parti
avant qu'il arrive à vous anéantir, avant qu'il arrive à détruire tout cet amour qu'il y a entre vous. Donc, et c'est quelqu'un qui reste encore votre roi de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous hein, et de vous dire qu'il veut construire, il veut aller de l'avant. On le voit, hein, libération, optimisme. Alors, qu'est-ce qui se... Ouais. Il est en train d'avoir tout est en train de s'éclaircir. Tout est en train, finalement, cette séparation lui permet d'y voir clair, lui permet de prendre une direction. Et je pense que là, c'est quelqu'un qui prend la direction du soleil, qui prend la direction de la joie, qui retrouve son optimisme, qui retrouve sa joie de vivre. C'est quelqu'un, ouais, qui se dit, mais j'avais le 10 de coupe, j'avais tout pour être heureux et ouais, mon amour est parti, mais il est pas loin ou elle est pas loin, donc qu'est-ce que je fais? Je le laisse partir alors que c'était mon bonheur, c'est pas possible quoi, ou quel était mon bonheur de d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui sait, qui voit clair sur un choix qu'il a à faire. Ben le choix c'est ou rester dans quelque chose de dispersé et de souffrant et qui l'empêche de dormir, soit c'est se choisir. Alors, ouais, cette personne sait qu'elle est en 10 TP. Là, il y a quelqu'un qui porte un fardeau beaucoup trop lourd, quelqu'un qui en a assez de ne pas se choisir, qui en a assez d'être tiraillé, qui en a assez, encore une fois, de regarder. Hein. Ici, le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui marche toujours sur des charbons ardents, qui est toujours en train d'avancer, mais là où il ne veut pas aller, quoi. Alors que il a la possibilité, encore une fois, d'être un valet de coupe, 9 de bâton. C'est quelqu'un qui va se battre pour retrouver de la vie, de la légèreté. On me dit peut-être une seconde jeunesse. En fait, maintenant, il sait que tous ces combats lourds, ben... il y a un choix à faire. Soit tu continues à mener des combats qui te mènent là où tu es aujourd'hui, c'est-à-dire dans le malheur, dans quelque chose de malsain qui maintenant est destructeur pour toi, parce que oui, on le voit, cette personne-là a un côté malsain en lui, mais c'est le moment de s'en défaire. C'est le moment de laisser le diable dans son enfer, pour prendre le côté petit ange et aller au paradis. C'est vraiment, là, aujourd'hui, les métaphores, elles sont énormes, mais c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui s'est pris pour le diable alors qu'en fait, c'était un ange. C'est quelqu'un qui a eu qui a eu une vie de travers, peut-être d'addiction, mais qui maintenant est capable de s'en sortir parce qu'au fond, c'est lui, et comme c'est lui, on lui amène la bonne personne. Et on lui montre, on lui dit, regarde, si tu as attiré cet amour-là, c'est que tu es digne d'amour. C'est qu'enfin on te donne ce que tu mérites parce que tu es cette belle personne, parce que tu es quelqu'un de merveilleux, parce que tu es quelqu'un qui s'est donné, parce que tu n'es pas que quelqu'un qui fait du mal, tu es quelqu'un aussi... qui est sensible, et oui, ça t'a fait peur, oui, l'amour te fait peur, mais t'as aussi été capable de voir à quel point c'était bon, donc vas-y, maintenant tu peux y aller, et tu peux y aller en toute confiance. Ici, on nous parle du hiérophante. Hein. Hiérophante, c'est Dieu, c'est quelque chose de guidé, il y a une question de protection, de destinée. C'est quelqu'un à qui on a mis beaucoup d'épreuves dans sa vie, et maintenant, on lui dit, écoute, maintenant, regarde, tu as la possibilité. C'est comme si on lui dit, allez, ça y est, tu as payé ta dette, tu as eu beaucoup d'épreuves, tu as fait des erreurs, mais maintenant, regarde, on t'emmène un bel amour, on t'emmène quelque chose qui te remplit. Vas-y, maintenant, tu n'as plus besoin de payer quoi que ce soit, juste profite de ton bonheur.
Mais ça, c'est un choix que tu as à faire et c'est à toi de le faire. Tu as la possibilité, ouais, de l'enfer ou du paradis. Ici, nous avons le valet de denier. Le valet de denier, c'est quelque chose d'encore timide, hein, et le 2 de bâton. Ok, 2 de bâton. Alors, attendez. Et le 6 de coupe. Ouais. Par le passé, en fait, cette personne, elle est devenue, entre guillemets, mauvaise, malsaine, parce que à la base, c'était un enfant qui espérait tout, c'était un enfant sensible, c'était un enfant qui avait plein de rêves, qui avait besoin d'amour, et puis c'est quelqu'un qu'on a, pardon, mais qu'on n'a pas trop calculé en fait. C'est quelqu'un à qui qu'on n'a pas pris pour ce qu'il était et qu'on a démoli. C'est quelqu'un à qui on a donné peut-être beaucoup de responsabilités ou beaucoup de tristesse. Et on s'est servi de toute sa beauté, de toutes ses belles qualités, de toute sa gentillesse, de tout son cœur. Et on a pris son cœur et comme ce puzzle, voilà. On a pris son cœur et on l'a éparpillé. Et c'est pour ça, en fait, que cette personne-là s'est fait une carapace de diable, hein, parce qu'à la base, c'était un ange qu'on a déçu, qu'on a déchu, on lui a causé tellement de tristesse que pour s'en sortir, il a utilisé, il s'est fait une protection, voilà. Il s'est fait une protection et il s'est tellement fait jouer un personnage de tueur entre guillemets, hein, voilà, tellement un personnage, voilà, où c'est moi qui prends les décisions, tellement un rôle de méchant. Il a tellement bien joué son rôle de méchant qu'il s'en est convaincu. Il s'est convaincu finalement que c'était quelqu'un de méchant alors que pas du tout. Et cet amour qui arrive dans sa vie lui révèle que non, en fait. Non, t'es pas un être mauvais. Et non, et en fait, tu peux me faire croire jusqu'à demain matin que tu es le diable, mais moi, c'est pas le diable que je vois en toi. C'est le beau cœur qu'il y a derrière, parce que ce diable-là, il n'existe pas. Mais par contre, vous lui renvoyez que ce côté diabolique, là, et destructeur, ça vous intéresse pas. S'il n'a que ça, s'il est choisi de rester dans ce rôle-là, qu'il y reste. Mais vous, par contre, vous savez que vous êtes un ange. Alors, genre, vous voyez, c'est genre celle qui se la joue ou celui qui se la joue. Non. Mais vous savez que vous donnez de l'amour sincèrement et que vous êtes digne d'amour. Et donc, qu'il n'y a pas de place pour la manipulation, les faux semblants. Parce que certainement, hein, à un moment dans votre vie aussi, vous avez été vous-même dans les faux semblants. Vous vous êtes fait croire à plein de choses qui n'existaient pas, que maintenant vous avez vu que ça ne menait à rien. Donc non, vous êtes quelqu'un de stable. Ouf. Et le monde, alors là, ouais, vous de toute façon... vous êtes, vous voyez maintenant, et je pense que cette histoire, elle vous a aidé aussi dans ça. Vous vous voyez maintenant tel que vous êtes. Vous vous voyez dans le miroir. C'est-à-dire que je pense que cet amour-là, cet amour véritable que vous ressentez pour votre autre et qu'il vous a renvoyé aussi, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Ça vous a aidé à prendre conscience de la belle âme que vous êtes. Donc, et c'est pour ça que vous ne l'avez pas laissé tout gâcher en retombant, lui, dans ses travers et que vous avez décidé de partir. Ok. Ouais, roi de bâton, hein. De toute façon... là, vous avez repris le pouvoir sur votre vie. Roi de bâton, l'étoile et le pendu. Ok.
vous avez compris que vous avez arrêté d'avoir de faux espoirs, en fait. Quand vous partez, vous partez avec tout votre amour. Vous vous dites que de toute façon, si il revient, ce sera comme il est, c'est-à-dire en ayant laissé tomber toutes les protections envers vous, ou rien du tout. Et que vous n'allez plus rester dans les faux espoirs que, oui, alors, il va vous faire croire qu'il a changé, puis finalement, il change pas. Non, non, maintenant, soit il est qui il est, et puis il vit son bonheur avec vous, soit, en tout cas, vous ne restez plus dans cette situation bloquée. Et là, j'ai quelqu'un qui va terminer un cycle très, très, très douloureux. Donc, pour moi, la personne qui se prenait pour le diable, là, donc je pense votre autre, va vivre encore des épreuves, terminer un cycle très, très douloureux, et c'est quelqu'un qui va se battre pour vous retrouver et pour vous offrir ce 2 de coupe que vous espérez, parce que vous êtes parti avec beaucoup d'amour, et même de loin, vous lui souhaitez vraiment de se trouver, de trouver son bonheur et d'être dans l'amour. Et pour moi, là, il va y avoir du retour, de la réconciliation, mais pas de la réconciliation en demi-teinte. Quelqu'un qui va laisser tomber justement le côté, tout ce qui ne convient plus, pour aller simplement vers ce qui convient. Et ce qui convient, c'est l'amour véritable. Ouais. Il va y avoir de la communication. Attendez-vous à recevoir un appel. Pour moi, cette histoire, elle n'est pas finie. Et ici, 6 de denier. Alors, attendez. Ouais. Là, pour moi, votre autre va mettre des choses en place pour pouvoir revenir vers vous et puis vivre votre histoire telle que vous la méritez, parce qu'un cadeau comme ça, ça n'arrive qu'une fois dans la vie, et je pense que c'est quelqu'un qui est en train d'en prendre réellement confiance et qui veut en profiter. Tout simplement, voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, prenez tous bien soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante. Donc, faites-vous du bien et libérez-vous si une situation vous emprisonne, si une situation vous rend malheureux ou malheureuse. Ne vous dites pas je reste par amour, parce que si vous subissez des choses qui vous rendent de mal, c'est pas de l'amour, et c'est certainement pas de l'amour envers vous. Et pour attirer, pour que quelqu'un vous aime en vérité, il faut que vous-même déjà vous vous sentiez aimable. Ça, c'est la première démarche. Si déjà vous-même vous ne vous accordez pas l'amour et vous ne vous regardez pas tel que vous êtes dans le miroir, comment voulez-vous que l'autre vous voie en vérité? C'est pas possible. Voilà. Écoutez, gros bisous. Merci de votre fidélité. Merci de votre présence quotidienne. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com, et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.